خوتي خواتاتي اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير، مساء الخير عليكم. نازل في اللون، الشعر يطلع، تشوفوا الشعر يطلع هبل، خلاص دوسي سو l'Algérie me rend fou. ها نجول يا جماعه يخدم على l'Algérie doit vraiment avoir une santé mentale très solide. نازل في اللون والسلام عليكم. Oui, il faut une santé mentale très solide, les dossiers sont très nombreux, les problèmes sont très nombreux et il nous faut à chaque fois traiter et parler des solutions, mais aussi des dessous de ces problèmes-là pour essayer de les comprendre, pour essayer de permettre à notre opinion publique nationale et aux amis de l'Algérie, notre opinion publique internationale, parce qu'il y a des étrangers qui s'intéressent beaucoup à notre pays, de comprendre, de percevoir et d'assimiler les dessous de l'actualité algérienne pour ensuite envisager les solutions potentielles. Et il y a une société, un groupe dont on ne parle très très peu. On parle beaucoup de Sonatrach, du pétrole et du gaz en Algérie, mais on ne parle pas d'un autre groupe public qui est important, qui s'appelle Sonalgaz. Je pense que Algérie Pot, nous sommes parmi les rares médias qui s'intéressent régulièrement à Sonalgaz. D'ailleurs, nous avons publié un scoop ce matin sur ce qui se passe, la mauvaise gestion et les scandales de la mauvaise gestion, mais pas que de la mauvaise gestion, du favoritisme, du népotisme de l'actuel PDG de Sonalgaz, et comment Sonalgaz est en train de, malheureusement, de patiner dans une grave crise provoquée essentiellement par des dysfonctionnements au niveau de son management, mais par d'autres paramètres qui sont indépendants de sa volonté dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le prix de l'électricité. Sonalgaz Ajmaa, personne n'en parle, en tout cas pas assez à mon goût, selon moi. Je pense que vous serez d'accord avec moi, et pourtant c'est une entreprise stratégique. C'est le groupe public qui a le monopole pour la production, la commercialisation et la distribution de l'électricité. Sonalgaz, plus de 82 000 employés. Sonalgaz, c'est un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards de dollars. Sonalgaz, c'est beaucoup de problèmes. C'est des dettes de plus de 500 millions c'est des dettes de pratique depuis 2019-2020, c'est des dettes de plus de 450 millions de dollars. C'est un déficit de plus de 400 millions, de 460 millions de dollars aussi. Entre les dettes et le déficit du groupe, c'est pratiquement 1 milliard de dollars. C'est énorme. C'est-à-dire que Sonalgaz ne gagne pas d'argent. Elle a beaucoup de dettes et elle est déficitaire. Ça s'explique pourquoi? Parce que le prix de l'électricité en Algérie, il est quasiment gratuit. Il faut dire sincèrement, c'est parmi les pays au monde où l'électricité est la moins chère. Nous avons cette chance, qui est une malchance pour le groupe Sonalgaz, et qui est une chance qui est économiquement injustifiée. Elle ne peut pas être justifiée, en tout cas pas pendant très longtemps. Allèche, le groupe Sonalgaz, l'électricité en Algérie, elle est subventionnée par l'État. Du coup, elle n'est pas vendue à sa véritable prix. C'est un prix social. Alors, officiellement, l'électricité en Algérie, en 2021, on sait que le tarif moyen, il est de 4 dinars le kilowattheure, alors que l'État, le coût réel de cette électricité, il est de 5,4 dinars. Et ce coût change d'une région à une autre. Il y a des régions en Algérie où le coût réel de l'électricité est de 16 dinars le kilowattheure. Notamment les zones enclavées et les wilayas du sud du pays. Ça coûte 16 dinars de leur produire, de leur fournir de l'électricité, alors que le coût moyen est de 5,4 et que le citoyen ne paye pas plus que 4,1. Il y a des foyers qui payent même 1,7 dinars le kilowattheure lorsqu'ils ont une consommation, par exemple, inférieure à 500 kilowattheures. Quand on a une consommation entre 5000 et 1000 kilowattheures, on paye même pas 4,17 dinars. Et pour les consommations les plus élevées, ça évolue entre 4,1 et 5,4 dinars. C'est pas du tout cher, alors que l'État, ça lui coûte beaucoup d'argent. Ça peut aller jusqu'à 16 dinars le kilowattheure. Pourquoi? D'abord, l'électricité en Algérie, elle est produite à 98% par le gaz naturel. Et le gaz, au lieu de l'exporter, donc, il nous fait gagner beaucoup de devises, on est obligé de le donner à Sonatrach est obligé de le vendre à Sonalgaz pour produire de l'électricité. Sauf qu'elle le vend à prix réduit. Sonatrach vend à Sonalgaz du gaz à prix préférentiel qui est de 10,7 dinars l'unité thermique. C'est 10 fois inférieur au marché international. C'est-à-dire que Sonalgaz, quand elle achète du gaz à Sonatrach, elle l'achète à un prix 10 fois moins élevé que le prix du marché mondial.
C'est pour ça que nous avons une électricité qui est pas chère. Sauf que Sonalgaz ne gagne pas d'argent, parce qu'elle-même, quand elle va produire de l'électricité, elle doit le revendre, elle doit le vendre à un prix subventionné, et c'est l'État qui le rembourse. Sauf que déjà, même avec un prix subventionné, beaucoup de gens ne payent pas leur facture d'électricité. Et pas des particuliers, souvent des entreprises, souvent des organismes publics, souvent des wilayas, des mairies, etc. C'est pour ça qu'elle a des créances qu'elle détient, qu'il y a des dettes qu'elle doit récupérer, les créances, elle a des créances de plus de 460 millions, 450 millions, l'équivalent de 450 millions de dollars. C'est énorme. Sonalgaz a une situation qui ne peut pas tenir, elle est intenable. Et tous les experts disent qu'on ne peut pas maintenir un prix d'électricité aussi bas si on veut que Sonalgaz un jour s'en sorte. Et chaque fois, l'État algérien doit donner des crédits et financer Sonalgaz pour que Sonalgaz ne s'effondre pas. Mais quand même, c'est plus de 11 filiales. Sonalgaz, c'est 12 filiales même, plus de 11 filiales. C'est 82 000 employés. Comment la maintenir en vie? Déjà, nous avons un problème qu'il faut résoudre, à savoir changer le prix de l'électricité et revoir l'utilisation de l'électricité dans notre pays qui n'est pas du tout chère, mais malheureusement on ne l'utilise pas pour la production économique, on l'utilise beaucoup plus à usage domicile et ça ne produit pas beaucoup de richesse. Et ça on en parlera plus tard. C'est bien d'avoir une électricité pas chère, mais si avec cette électricité pas chère tu ramènes pas des investisseurs, tu lances pas des industries, tu lances pas des activités économiques et tu l'utilises que pour le secteur de domicile, le secteur résidentiel, c'est pas du tout intéressant. On est en train de gaspiller nos richesses. C'est quand même plus de 20 milliards de mètres cubes de gaz que nous devons utiliser maintenant depuis 2021, depuis 2022 pour produire de l'électricité. C'est quand même beaucoup de gaspillage. Mais le problème, en plus de tous ces problèmes, en plus de toutes ces difficultés, au lieu d'avoir une direction, au lieu d'avoir une direction générale fait Sonalgaz qui soit à la hauteur de ces enjeux et de proposer des solutions, parce que Sonalgaz, on ne sait pas comment garantir sa survie, jusqu'à quand elle va rester endettée, jusqu'à quand elle va rester déficitaire. En décembre 2021, j'ai un nouveau PDG, Mourad Adjal, qui a remplacé Shahar Boulkhalas, qui a fait l'objet de plusieurs enquêtes fait Algérie Part, et qui a eu des passations douteuses de marché, qui a voulu avantager certains hommes d'affaires, et qui parlait au nom de certains conseillers du président Mehmet Tebboune, et pas mal de pratiques scandaleuses. Mourad Adjal. Hada Mourad Adjal, qu'il doit changer les choses, etc. Finalement, il n'a absolument rien changé. C'est-à-dire c'est les mêmes pratiques. Hada Mourad Adjal parle toujours au même nom, il utilise le nom toujours des dirigeants de certains conseillers d'Abdelmajid Tebboune. Il est parti encore plus loin. Non seulement nous avons un gros problème fait Sonalgaz au niveau de la rentabilité de ses activités, de son redressement financier, etc. Monsieur Mourad Adjal, il va décider de renouveler le contrat de 600 employés qui étaient en fin de CDD pour faire croire à l'État qu'il est en train de créer des emplois, etc. Alors qu'il avait lui-même fait déjà un plan de licenciement de 12 000 employés pour faire gérer un petit peu, parce que Sonalgaz ne gagne pas beaucoup d'argent, elle est déficitaire, elle ne peut pas garder 82 000 employés, c'est logique. Mais il essaye de licencier 12 000 employés et tout en renouvelant 600 employés. Mais de la majorité des personnes qui ont bénéficié de ce renouvellement, ce sont des personnes proches de son entourage ou qui ont des intérêts avec lui. Plus grave encore, Adam Mourad Adjal, non seulement il n'arrive pas à trouver des solutions depuis décembre 2021 à Sonalgaz. En plus, il a aggravé la mauvaise gestion du groupe. Et on en a déjà parlé, dans l'article d'Algérie Pat, il utilise des responsables, par exemple, des conseillers à lui, ou des collaborateurs qui imposent une certaine dictature. Il n'y a pas assez les cadres dirigeants de Sonalgaz ne sont pas consultés, il n'y a pas de concertation. Les projets les plus importants de Sonalgaz, où ils sont bloqués, où ils tournent au ralenti, beaucoup de gaspillage d'argent, beaucoup de dilapidation, le virage vers les énergies renouvelables n'arrive pas à se faire. Algérie Part, on va faire un dossier spécial sur Sonalgaz. On va publier beaucoup d'enquêtes sur Sonalgaz pour vous montrer, chaque fois on fait un épisode pour vous dire dans telle filiale, dans tel secteur, tel projet, ça va mal, la construction de nouvelles centrales électriques caractérisée par beaucoup d'anomalies, d'irrégularités et de passations douteuses avec des soupçons de corruption, de versement de pots de vin, de commission et de rétrocommission. Mais le plus grave que nous allons aborder dans ce premier épisode consacré, le premier épisode du long feuilleton que Algérie Part va consacrer à Sonalgaz, c'est le népotisme et le favoritisme. Adam Mourad Adjal,
Non seulement l'entreprise elle est en grande difficulté économique et financière, il a fait preuve d'un favoritisme dégoûtant. Deux, il a recruté deux de ses enfants dans deux filiales importantes de Sonalgaz. Il leur a donné des postes de cadre supérieur. Je crois que c'est devenu une entreprise familiale. Un enfant, il a recruté de la filiale Sonalgaz Énergie Renouvelable, qui est chargé de développer la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, ou une autre filiale, ou une autre, un de ses enfants, un autre enfant, dans une autre filiale, SKE. SKE, c'est une filiale importante de Sonalgaz, qui est l'une des plus importantes filiales de Sonalgaz, c'est la Sharikat Kahraba Al Jazair, qui est né dans la fusion de 4 déjà anciennes filiales de Sonalgaz, qui est essentiellement chargé de la distribution d'électricité dans le centre du pays. Voilà, pour résumer un petit peu les enjeux de cette filiale. En tout cas, c'est une filiale importante. Sharikat Kahraba Al Jazair, SKE. Donc, Ouladou, le PDG actuel de Sonalgaz, il a donné 2 importants postes de cadre supérieur à 2 de ses enfants. En plus, Sibou, son beau-fils, il lui a donné le poste de directeur de distribution de la wilaya de Borj-Bouarerich, à l'est du pays. Donc, Sibou, il est cadre supérieur, et 2 de ses enfants sont cadre supérieur. Et lui, il veut licencier 12 000 travailleurs. C'est Morad Adjel. Donne au moins l'exemple. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec le principe qu'il faut réduire la masse salariale de Sonalgaz. Elle ne gagne pas d'argent, elle est déficitaire, elle est endettée. Ok. Est-ce qu'on a besoin de 82 000 employés fait Sonalgaz? J'en suis pas sûr. Et le débat, il faut faire une expertise. Ça, tu peux pas licencier ou chef, ou en attendant des postes de cadre supérieur. En plus, nous avons confirmé au cours de nos investigations qu'ils ne sont pas compétents pour ces postes-là, qu'ils n'ont pas d'expérience pertinente et qu'ils ne sont pas du tout efficaces dans ces postes-là. Ou c'est beau, directeur de distribution de toute la wilaya de Borj-Bouarerich, qui est l'une des wilayas les plus importantes du centre-est du pays quand même. C'est dégoûtant comme pratique. Comment voulez-vous qu'on puisse sauver Sonalgaz de son gouffre financier, de ses mauvaises performances, comment on peut changer les mauvais résultats de Sonalgaz quand on a un tel management? Le premier épisode, c'est pas la peine de rentrer dans les affaires de corruption, les par les étrangers, le sabotage de certains grands projets, la mauvaise gestion de certaines centrales électriques, le programme, la réalisation des centrales solaires. Donc, ces sujets, on va les attaquer dans les prochains épisodes. Mais comment ce PDG, qui parle au nom d'un ministre, lui, ministre de l'Intérieur, ou qui parle au nom d'un conseiller important de la présidence, ويقول لهم انا جو سوي بروتيجي وكذا ويتقول عليهم ويخوف الناس ويخوف لي كاد تاع سونالغاز هضره زوج يدوموند دي زونكيت il menace ses collaborateurs et à la fin au lieu de donner l'exemple il impose lui-même une culture du favoritisme. Il donne 2 postes de cadre supérieur à ses 2 enfants dans 2 filiales importantes de Sonalgaz et son beau-fils, c'est beau directeur de distribution dans la wilaya de Borj-Bouarerich. C'est immoral. C'est scandaleux. C'est pour cette raison que je préfère, comme ça, c'est pour ça que je préfère privatiser les entreprises étatiques. Tant que nous avons des entreprises étatiques qui ont le monopole en Algérie, notre pays ne va jamais se développer. Parce que, comme on a fait Algérie, ça appartient à l'État, alors il faut saboter, on peut voler, on peut placer ses enfants, on peut placer ses beaux-frères, ses beaux-fils, ses maîtresses, ses voisines, ses copines. On peut tout faire, on peut se permettre de tout faire, parce que c'est l'entreprise de l'État, c'est l'argent de l'État, c'est pas notre argent, c'est pas l'argent d'un privé, donc on peut se permettre tous les dérapages. Voilà le problème. C'est une mentalité. Nous entretenons un rapport malsain avec l'entreprise étatique, avec le bien public. يا خويا ردها بريفي ولا étrangère, روح قول لهم PDG d'une entreprise privée ou d'une entreprise étrangère, يدخل ولاده ولا يدخل نسيبو. Ça se passera pas comme ça. Et si ça se passera, et s'il doit recruter ses enfants, c'est qu'il doit vraiment être hyper compétent et incontournable. Ce n'est pas le cas dans l'affaire. Ce n'est pas le cas dans la situation du PDG de Sonalgaz, Morad Adjel. C'est pas possible. Il faut absolument en finir avec l'emprise des entreprises publiques en Algérie. Il faut accepter de les privatiser, de les confier à des groupes étrangers, de faire des partenariats publics-privés pour éviter ce genre de pratiques. شفناها في صونالغاز في سوناتراك في اغ الجيري
Le népotisme, le favoritisme. Quand on donne des postes de responsabilité à des enfants, à des proches, à des parents, sans tenir compte du critère de la compétence, comment voulez-vous que ces entreprises publiques puissent un jour gagner de l'argent, être rentables? Et si elles ne sont pas rentables, si elles sont mal gérées, elles ne peuvent pas offrir des services publics de qualité. Parce que l'électricité, c'est un service public. Ça ne peut pas être un service public de qualité. Et c'est pour cette raison que le citoyen n'est jamais content. Que ce soit pour Algérie Télécom, là, pour Sonalgaz, ou là, pour la SNTF, là, pour Air Algérie, etc., etc. Il faut oser ce débat-là. Pour mettre fin au favoritisme, au népotisme, à la corruption, il faut en finir aussi peut-être avec la dictature de l'entreprise étatique et de l'entreprise publique.